crois que j'ai trouvé un petit endroit caché. Vous voyez? Porte ouverte. Un endroit qui mène à quelque part de peut-être beau. C'est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Carrément quoi. Il fallait demander si c'est payant, sinon j'y vais. Ok, donc l'entrée était payante, bien sûr. Mais donc normalement c'est 70 couronnes. Mais là en fait il y a une partie du jardin qui est fermée parce qu'il y a un mariage. Donc j'ai finalement payé 60 couronnes. Mais la femme m'a dit que le mariage devrait être fini genre dans une vingtaine de minutes. Donc quand je redescends, je pourrais aller dans ce coin-là normalement. Et je crève de soif. Ce serait bien que je trouve, je sais pas, s'il y a un puits, une fontaine ou quoi. Oh, regardez à quel point c'est beau. Jardin. Je sais pas prononcer ça. Il n'y a qu'une voyelle. N'empêche, c'est vrai qu'il y a un mariage ici. Ça doit être le top. C'est juste parfait. Surtout s'il fait beau comme ça là maintenant. Le jardin, bijoux architectonique. Ok, je connaissais pas ce mot. Et le château juste là. Je suis montée parce qu'on pouvait monter. Mais waouh! Mon Dieu! Bon, je vais juste me poser là un peu pour discuter avec vous. Je vais d'abord remettre mon chapeau parce que non, là c'est pas possible. Ma frange et mon chapeau en fait, ça va pas du tout ensemble. Bon, je voulais vous expliquer certaines choses qui s'étaient passées en fait parce que dès que j'arrive à l'auberge, c'est foutu, je peux plus discuter avec vous parce que bah il y a des gens dans la chambre. Donc je suis arrivée dans ma chambre en fait. Il y avait déjà deux filles. Je leur ai dit bonjour et tout, bon, elles parlaient anglais. Et puis il y en a une qui est partie dans la salle de bain. Du coup il y en a, enfin moi j'ai commencé à défaire mes affaires et tout. Et puis il y en a une qui commençait à parler avec moi un peu. Je parlais un peu avec elle. Je me souviens qu'il y en a une qui s'appelle Freya. Je l'ai retenue parce que c'est comme dans The Originals, mais la série, mais sinon l'autre je me souviens plus de son nom. Mais donc j'ai commencé à parler avec une et tout, à parler. Elles sont écossaises et j'étais là, oh j'ai trop envie de visiter là-bas. Et puis genre il y en a une qui était là, ouais c'est super beau, enfin ça dépend des moments de l'année. Elles avaient pas un accent si prononcé que ça. Mais ouais, franchement elles étaient sympas. Puis l'autre est partie dans la salle de bain et l'autre est revenue. Et du coup j'ai commencé encore à parler avec elle, lui expliquer ce que j'avais expliqué à l'autre. Après ça moi j'ai été prendre ma douche parce que oh, mon dieu qu'est-ce que je puais, qu'est-ce que je transpirais. Et pendant que j'étais dans ma douche, je sais pas, j'ai entendu d'autres voix. D'abord j'ai entendu la voix d'un mec. Ah oui, mais avant que j'étais dans ma douche, il y a un autre gars qui est rentré. Mais genre il était un peu plus... Enfin il était pas froid mais... Ça se voyait, il parle pas bien anglais ou quoi parce que enfin, il était timide ou je sais pas. Et donc après je suis partie dans ma douche mais j'ai entendu la voix d'un mec. Mais c'était pas la même voix que le mec qui était rentré juste avant parce que le gars de toute façon il était reparti et il avait juste dit bonjour. Mais c'était pas sa voix quand même. Et donc j'étais là, ok c'est bizarre, il y a d'autres gens qui sont arrivés. Puis j'entendais des filles comme ça qui ricanent un peu. Et j'étais là, ah ok bah c'est super. Je vais sortir de la salle de bain et je vais être là. Salut. Et puis donc je me lave et tout et je sais pas, j'entends mon prénom en fait. Mais genre il y a quelqu'un qui appelait mon nom quoi. Et j'étais là. Hein? Et puis en fait la fille après elle disait Alicia qu'est-ce que t'as fait avec le sol, il est complètement mouillé. Genre aux toilettes parce qu'en fait il y a une salle de bain et les toilettes je vous montrerai, j'essaierai de vous montrer tantôt s'il y a personne dans la chambre. Mais donc moi j'étais dans la salle de bain et donc les toilettes à côté et donc une des filles qui disait Alicia qu'est-ce que t'as fait avec le sol, les toilettes c'est trempé quoi. J'étais là hein? Elle me parle à moi et puis j'entends une autre fille répondre, j'étais là ah ok. Il y en a une qui s'appelle Alicia. Puis je suis sortie de ma douche et tout, j'étais là hi. Et puis ils m'ont dit bonjour mais j'ai pas trop discuté avec eux en fait. Mais après
les autres filles étaient parties en fait juste avant, enfin juste après que je sois rentrée dans ma douche je crois. Puis après elles sont rentrées, du coup ils ont tous commencé à socialiser parce que en fait donc les gens qui étaient là, qui étaient arrivés quand j'étais dans ma douche, il y avait un gars, et je crois que c'était 3 filles, je crois que c'est 3 filles, pas 4, non je crois que c'est 3 filles, eux aussi ils étaient anglais, du coup ils ont tous commencé à socialiser et tout, en train de tout discuter. Et donc après ça, j'étais trop fatiguée, mais genre j'étais dans mon lit, j'étais en pyjama, j'étais tranquille quoi. Mais les gens en fait ils sont partis, la plupart sont partis à 23 h parce qu'ils voulaient sortir et tout, pas mon genre. Et enfin il y a des trucs, ça m'a pas énervé, mais genre il y a des trucs qu'ils ont dit que j'étais là un peu genre ils étaient là ouais tu veux pas sortir, enfin tu veux sortir, tu veux pas sortir, si tu veux pas sortir t'es nul hein, vraiment. Du coup quand elles ont dit ça j'étais là ok, c'est pas parce que tu sors pas que t'es nul hein. Et puis oh mon dieu, à un moment c'était horrible. Enfin le gars était resté dans la chambre parce qu'il voulait faire une sieste ou je sais pas quoi, mais les filles étaient parties acheter de l'alcool en fait. Et enfin ok quoi, enfin comme vous voulez hein, mais je savais pas qu'elles allaient boire dans la chambre. Quand elles ont commencé à boire et que ça a commencé à sentir l'alcool dans la chambre, j'étais là parce que je sais pas si, je crois pas que je vous ai raconté en fait, mais dans le car en venant donc de Bruxelles à Prague, pendant une longue durée du trajet, il y a eu un gars, un vieux alcoolo juste à côté de moi, mais qui puait l'alcool, mais vraiment c'était horrible, ça me donnait envie de vomir, j'étais malade, j'avais la nausée. Heureusement après il est parti à un moment, mais ça puait, hein, c'était horrible, je me sentais vraiment pas bien. Heureusement dans la chambre après il y a eu des mélanges de parfums, de déo et tout. Donc au final ça allait. Sinon hier soir en fait j'ai tout simplement, je suis tout simplement restée à l'auberge. J'ai déjà réservé mon prochain voyage parce que comme ça c'est fait et j'ai pas à stresser. Donc j'ai un ticket pour demain après-midi, donc demain je crois que c'est 16h55 l'heure exacte qui a écrit, et donc vers 17h quoi, j'ai mon car, donc j'aurai la journée pour visiter encore un petit peu. Et franchement en fait je pense que 3 jours à Prague c'est assez. On peut venir plus bien sûr, ce qui est encore mieux, mais franchement 3 c'est bien pour visiter la plupart des trucs touristiques quoi. Je suis même pas sûre en fait si j'ai envie d'aller au jardin Pétrin, parce que c'est pas, enfin en soi c'est pas si loin, mais donc ouais, hier soir j'ai planifié et réservé pour le prochain voyage et je pars à Trogir en Croatie. Il y avait plusieurs destinations en fait en Croatie, mais de celles que j'ai trouvées que je pouvais prendre, Trogir avait l'air super bien. Il y avait Split aussi qui avait l'air bien, et Zadar, quelque chose comme ça, qui avait l'air super bien aussi. Mais Zadar, c'est apparemment c'est l'endroit où il y a le super célèbre coucher de soleil qui a l'air vraiment super beau hein. Mais apparemment en été c'est plein de touristes. Et en plus c'est pas une aussi grande ville, donc j'ai vraiment pas envie d'être serrée comme une sardine sur une plage ou quoi, enfin, c'est pas mon truc quoi. Puis bah après j'ai été dormir, je crois que j'étais dormir vers 1h du matin. Parce qu'il y avait vraiment trop de trucs à faire, je voulais vraiment le faire avant le lendemain quoi. Ah oui, finalement j'ai mangé une petite salade en fait, genre de cette taille là, une petite salade de pâtes, je crois qu'il y avait des olives et des tomates séchées. Franchement c'est super bon, mais enfin c'est juste comme ça parce que j'avais pas si faim, j'avais super chaud et j'avais vraiment envie de rien, j'avais juste envie de dormir. En plus j'étais crevée quoi, et j'avais pas bien dormi dans le car, donc et j'ai marché toute la journée, donc j'étais vraiment crevée. Puis ce matin je me suis réveillée, il était peut-être, je crois que j'avais mis un réveil à 9h puis un réveil à 9h30, mais je me suis réveillée réveillée vers 9h15 plus ou moins. Je me suis préparée, j'ai décidé de me faire des tresses aujourd'hui parce que mes cheveux sont un peu gras. Puis après je suis remontée dans mon lit parce que en fait quand je me suis réveillée, qu'est-ce que j'ai découvert? Mon ordinateur s'était éteint pendant la nuit et que mon téléphone du coup et mon appareil photo n'ont pas chargé. Mon téléphone était à 12% et j'avais plus de batterie dans aucune... Si, j'avais chargé en fait hier soir tout de suite quand je suis arrivée à l'auberge, j'ai chargé une des batteries de mon appareil photo, mais l'autre batterie j'aime bien l'avoir aussi pleine, parce que là maintenant voilà, j'ai vidé déjà une batterie aujourd'hui et il me reste celle-ci quoi. Mais donc j'aime bien en avoir plusieurs parce que voilà, je filme beaucoup, surtout en ce moment comme je suis seule, j'aime bien filmer et discuter en fait.
peut-être que socialiser ça me manque, je sais pas. Mais j'aime bien voir ça, j'aime bien voir les souvenirs et tout, même je veux dire les histoires les plus, les plus inintéressantes en soi, qui sont quand même intéressantes et marrantes. Enfin, moi j'aime bien, si vous regardez pas, si c'est trop long pour vous, je m'en fous parce que j'adore. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, donc ça a pas chargé du tout, c'était super. Donc j'ai dû rester toute la matinée en fait à l'auberge, plus ou moins. Donc j'ai laissé tout charger et tout pendant que je me préparais, mais c'était lent à charger et tout. Du coup je me suis dit je vais chercher un chemin pour aller chez Tesco parce que j'avais besoin de certains trucs. Et j'étais passée la veille en fait, j'étais passée juste devant et donc je savais que c'était là quoi. Et en plus je devais poster mes cartes postales et chercher encore un peu de cash. Et je suis sortie sans mon téléphone, sans mon appareil photo. J'avais juste ma carte avec moi. C'était un peu bizarre, j'avoue, je me sentais un peu bizarre, genre je suis perdue. Mais c'est vraiment bizarre. Mais en soi je sais pas, enfin si, je me suis pas perdue parce que je savais où j'allais et je savais comment retourner de là où j'étais. Mais j'ai quand même pris le mauvais chemin en fait. Chez Tesco, il y avait des trucs genre un rayon avec tout plein de pâtisseries et de viennoiseries et tout. J'étais là, oh, j'ai tout envie. Mais en plus c'était des trucs frais quoi, ça se voyait et ça se sentait. Mais donc j'ai pris quelques trucs pour demain matin. Bref, je blablate depuis au moins 30 minutes, j'ai l'impression, désolée. Ça va encore être super long ce vlog. Je crois que le plus long c'est quand même celui d'hier. À mon avis je le ferai peut-être en plusieurs parties, comme ça ce sera pas trop long pour vous, hein. Je vais m'en aller parce que ça fait trop longtemps que je suis là. Je vais juste aller voir le petit jardin encore en bas et faire quelques photos. Il y a une volière aussi avec des petits oiseaux et ils sont en train de chanter depuis là tantôt. Donc je trouve ça trop mignon, je vais aller voir ça. Et puis je sais pas encore, je vais essayer de me décider en chemin si je veux vraiment aller au jardin pétrin ou pas. Et sinon je vais aller au château. J'ai acheté ça aussi, j'ai pas pu résister, elle est trop belle. C'est trop Prague en fait, c'est juste trop ça, toutes les couleurs et tout. Cool, tout plein de touristes. Lol. Il y en a un qui répond, hein. Je sais pas où il est. Oh, il est trop mignon. Mon dieu, j'avais pas vu, mais vous voyez pas. Oh, tous les oiseaux. Oh. Mais apparemment cet endroit, il avait été construit initialement pour un genre de gouverneur italien comme ça. C'est pour ça que il y a certains trucs qui sont quand même assez italiens, baroques comme ça. Au revoir. J'ai fait une super belle photo du petit chat. Si vous voulez voir ça, mon Instagram est en description. Ok, je me souviens de cet endroit dans la vidéo. Ça c'est quoi? C'est l'ambassade? Ah, c'est l'ambassade des États-Unis ça. Et ça c'est trop beau. Je sais pas en fait si je dois aller là ou si je dois aller là. Moi je dis je vais là. Et si c'est pas là, tant pis. Bon, c'était pas là. C'était pas trop perdu parce qu'il y avait un restaurant. Mais c'était pas là. Ça me fait penser à Stockholm. Une mignonne petite rue. Et en parlant de Stockholm, je trouve que je me suis beaucoup améliorée depuis ce moment-là. Déjà, en vous parlant, je trouve que je suis moins gênée qu'avant et c'est plus naturel. Et aussi au niveau du montage, je sais pas, mais je sais pas si c'est peut-être parce que mon appareil avait un problème ou parce que le truc était sale ou quoi, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a certaines images de Stockholm qui sont un peu... enfin, qui sont pas de si bonne qualité, alors que mon appareil photo il fait quand même des bonnes vidéos et de bonnes photos, donc je sais pas, c'est bizarre. Ah, c'est beau. Et je vois un bout du château là en haut, donc je suis sur le bon chemin, c'est bien. Oh mon dieu, la montée de fou. Oh mon dieu. Est-ce que je dois aller par là ou par là maintenant? De toute façon, même si je vais pas par là, je dois aller par... à un moment, je devrais quand même monter. Je monte les escaliers finalement. Ok, j'ai trouvé le chemin. Youpi! Et vous savez quoi? Il y a un Starbucks juste là. Je crois que c'est le Starbucks qui a la meilleure vue au monde.
Enfin, une des meilleures vues, parce que sûrement il y a d'autres comme ça qui ont des super belles vues aussi. Voilà, j'y suis, c'est trop cool. Vous savez, en plus apparemment, enfin je sais pas si c'est comme ça toute l'année, mais en tout cas à des moments, tous les jours il y a un changement de la garde à toutes les heures jusqu'à 18h. Voilà, comme ça vous pouvez le savoir. C'est pas, apparemment c'est pas aussi impressionnant que genre à Londres par exemple, mais bon, parce qu'en fait il y en a juste deux. Alors là par contre j'ai pas de chance, hein, parce qu'il y a des gros nuages juste là. Ah, ça c'est pas cool. Ah, apparemment on rentre pas par là. Ah ok, c'est juste la sortie en fait ici. D'accord, d'accord. Je me demande si eux aussi ils doivent garder leur sérieux. Il y en a un, il a pas l'air trop sérieux. L'entrée est pas là, elle est là-bas. Bien sûr, il y a une sécurité. Bref, merde, j'ai plus qu'une barre, c'est très bien ça. Je voulais juste vous dire que la plupart du château en fait est gratuit. Il y a des tickets, oui, que vous pouvez acheter. Là où tous les touristes vont, ils vont acheter un ticket, ils savent même pas pourquoi ils payent, mais c'est juste pour rentrer dans certaines parties du château en fait. Mais la plupart des parties sont gratuites. Et un autre petit conseil, la Golden Lane, super célèbre ici, est gratuite normalement après 17h. Donc je vais aller voir ça, voir si c'est vraiment gratuit après 17h. On verra. C'est juste dommage qu'il fasse plus très beau. En fait c'est trop bien, on dirait un petit village comme ça, c'est trop mignon. Et voilà, c'est ouvert, c'est gratuit, mais il y a plein de gens. Voilà, donc retenez bien, c'est gratuit après 17h. C'est trop mignon. S'il y a de l'eau quelque part à Prague, elle est potable. Merci la pluie d'avoir fait fuir les touristes. La pluie est passée, mais c'est très bien. Puis de toute façon, la pluie n'a jamais tué personne. Pour les gens qui se moquent toujours de moi, on porte enfin ma taille. Ça c'est chelou, c'est très glauque. Bon, je crois que je vais vous laisser là pour l'instant. Je vais essayer de charger encore ma batterie sur le chemin de l'Etna, parce que j'ai pas envie en fait d'aller au jardin Pétrin et tout. C'est un peu long et en plus, je sais pas, j'ai pas envie. Je vous laisse pour l'instant avec cette vue là et je ne m'en lasserai jamais. Il y a un métronome et je sais pas pourquoi. Alors ça c'est génial aussi. C'est trop beau. Oh mon dieu, qu'est-ce que ça me fait penser à Stockholm. Bon, je suis avec mon téléphone parce que les deux batteries de mon appareil photo sont mortes. Donc voilà, désolée pour la qualité. Le pont il est rose. Un pub John Lennon. C'est-à-dire que je suis pas très loin du mur normalement, mais je sais pas où il est. Waouh, il est énorme, je pensais qu'il était plus petit. Il y a de ces trucs écrits dessus, mais c'est juste génial. Mais vraiment, des trucs, c'est impressionnant de voir qu'un gars, juste une personne, a su inspirer autant d'amour et de paix et tout plein de messages positifs. Et maintenant, je vais faire le pont Charles, parce qu'il faut quand même le faire.
mais au moins c'est calme, c'est très bien. En fait quand je suis arrivée dans la chambre, il faisait tout noir, j'étais là, il y a quelqu'un. J'ai été prendre tranquillement une douche. J'ai trop mal partout. Il est 22h46. Il me semble que je suis arrivée dans la chambre vers 22h, quelque chose comme ça. Je sais pas comment j'ai fait pour prendre autant de temps pour marcher seulement 3 km parce que j'ai calculé. J'ai fait 3 km en, je sais pas, 1h30. C'est long. J'ai aussi un énorme bleu. On dirait qu'un mérou m'a fait un suçon. Parce qu'en fait, en descendant du lit, comme je suis en haut, bah, je me suis cognée là sur le coin. Bon, il y a une casquette là, mais il y a un coin là. Et mais je suis fait une catastrophe. Non, mais vous pouvez voir que j'ai beaucoup marché. Donc je suis crevée. Et je vais vous laisser là. Je vous dis à demain. Bye.